Est-ce que vous connaissez Robin des Bois? Il m'est arrivé ça, mais sur la blockchain. Du coup, je me suis fait verser de l'argent par un pélo inconnu au bataillon. Force à lui. Suce-moi. Ok, salut à tous les amis. On se retrouve aujourd'hui le 21 mai avec pas mal de nouveautés dans nos vies. Pourquoi? Vous avez vu la dernière vidéo, on était au nouvel appartement. Et là les gars, il se passe des choses. Des choses assez improbables. On vous a dit nouveau setup. Donc là vous voyez, on a le big écran et on était en train de revoir les objectifs. On est à la moitié du trimestre. C'est le moment où il faut faire un setup des objectifs. Et regardez ce petit truc. 1,09$ pour 1 euro. Et on va demander à Nathan, mais dis-moi Nathan, pourquoi tu regardes la valeur du dollar en euros? Parce que je vais m'exporter aux États-Unis. Non, c'est pas ça. Les gars, il s'est passé trop de choses en peu de temps là. Comment vous expliquer? Est-ce que vous connaissez Robin des Bois? Vous voyez le concept de l'histoire? C'est un pélo qui vole aux riches et qui redistribue aux pauvres. Il m'est arrivé ça, mais sur la blockchain. Du coup, je me suis fait verser de l'argent par un pélo inconnu au bataillon. Force à lui. J'ai toujours plus d'argent parce que j'en ai pas sur mes comptes pour dépenser, on va dire, faire des courses, payer les loyers, etc. Mais j'ai débloqué de l'argent en crypto, une somme relativement agréable. Quand on parle de somme relativement agréable, ça veut dire combien? C'est-à-dire que c'est comme si vous vouliez acheter... Attendez, bougez pas. En gros vois. les gars, j'ai pas touché d'argent, mais je pourrais me permettre de m'acheter Ça, même d'impôt. kilométré 81 000 de 2011 en diesel manuel. Diesel manuel 75 chevaux, faut pas faire ça d'ailleurs les gars, parce que vos voitures elles Ouais. avancent pas. Déjà qu'en essence c'est atroce. Alors... Enfin disons des smiles qui donnent le news, c'est l'inverse. Des news qui donnent le smile, c'est mieux. Putain, c'est pas évident. Mince. Je vais vous donner des conseils mindset, argent et tout. Et c'est très peu crédible parce que j'ai vraiment une tête de cloche d'huile, mais affreuse. Alors là, merci mon petit bonheur. Bon, du coup les petits bonheurs. Ça m'emmerdait, ça me touchait. Ça me touche, mais je reste debout. Ça me touche, mais je reste assis. Ah oui. Bon, du coup, les petits bonheurs. Déjà, on annonce direct que dans cette vidéo, on a un invité et il arrive à 13h30 à la gare. Donc dans 30 minutes. Pour faire écho à ce qu'on vient de vous faire voir, il y a des fois comme ça dans la vie où vous avez un événement où vous touchez de l'argent qui arrive un peu de nulle part, pour lequel vous n'avez pas forcément travaillé, etc. Ça peut être par exemple une erreur des impôts, j'en sais rien, un héritage, un cadeau, j'en sais rien. Le gros problème avec l'argent qui arrive comme ça, c'est que souvent, vu qu'on n'a pas travaillé pour l'avoir, on a l'impression que c'est un peu de l'argent virtuel et on fait n'importe quoi avec. Tu vas brûler cet argent parce que... De toute façon, il était pas là à la base. Voilà, il était pas là à la base. Et ça, si je pouvais parler au moment de quand j'étais petit, ben, je lui aurais dit d'aller bien se faire enculer. Ouais. Genre là, Nathan, il y a 8500 balles qui sont tombées. Le truc de base qu'aurait fait le mois d'avant, c'est 8500 balles. J'ai acheté un PC. Et en fait, l'idée là-dedans, pour moi, pour faire quelque chose de smart, bon là, pour le coup, c'est un peu spécial parce que de toute manière, tu peux pas utiliser l'argent comme tu veux, vu qu'elle est sur la blockchain et qu'elle est pas, c'est pas de l'argent physique. D'ailleurs, je tiens à préciser, si le fils que vous regardez cette vidéo, c'est pas moi qui touché l'argent, c'est mon cousin éloigné. Moi, j'ai pas de wallet. Pas de Binance, j'ai pas de wallet. Je m'y connais pas en crypto, d'ailleurs, je fais pas ça. Du coup, si j'avais le mois d'avant en face de moi, je lui dirais tout simplement que si t'as une grosse rentrée d'argent comme ça, c'est évident qu'il faut en prendre une partie pour se faire plaisir. Si t'es un mec vraiment nerveux, 5%. Si t'es un mec un peu plus chill, genre là c'est ce qu'on a fait, 10-15%, tu vois. Ça permet à Nathan de réinvestir 85% de ce qu'il a touché. Et surtout, quand il dit se faire plaisir, c'est intelligent. C'est pas en mode je me suis acheté des sapes ou des trucs comme ça. Là, c'est des trucs qu'on avait besoin et qu'on devait s'acheter, mais qu'on pouvait pas parce qu'on n'avait pas les thunes pour le faire. Ouais, ça s'appelle du confort. Des chaises de bureau qu'on avait eu dans un objectif. C'était une récompense d'objectif qu'on n'avait pas pu se faire à cause de manque d'argent. Et des tapis de marche. En plus, moi, ça me servira. Vous verrez après, parce qu'il s'est vraiment passé beaucoup trop de choses en très peu de temps là. Donc du coup, toujours prendre l'argent pour ce qu'il est. Ça veut dire 8000 balles, peu importe de yens, c'est 8000 balles. Pensez toujours comme ça les gars. En fait, pensez au fait que si vous touchez 8000 balles avec vos salaires, admettons que vous touchez 2000 € par mois, comme ça on va pas se faire chier, c'est 4 mois de taf. Et ben dites-vous que si vous recevez 8000 balles random comme ça, ben, c'est 4 mois de taf. 4 mois de taf pour faire. Et puis en vrai, si tu réfléchis, je les ai pas reçus par hasard non plus. Je les ai reçus parce que je m'intéresse à plein de choses, je me suis déployé sur plein d'endroits. C'est pas un hasard total, tu vois. De toute façon, il n'y a pas d'hasard, frère. À part à Chelsea. La chance, ça se provoque. Et si vous me croisez dans la rue et que vous m'insultez, je vais vous provoquer aussi. Ouais, c'est vrai.
Certes, il y a un coup de chance un peu là-dedans. Au final, tout est toujours lié à vos choix et à tout ça. C'est comme si tu dis oh putain, vas-y, Squeezie il a trop de la chance. Et non. Genre, il y a un moment il a pris une caméra, il y a un moment il a filmé. Enfin, je veux dire, la chance c'est ouais, peut-être qu'à un moment donné l'algorithme s'est retrouvé en face a mis la bonne vidéo en face des bonnes personnes et voilà. La chance brute, ça n'existe pas. Même un mec qui gagne au loto, bah, il a quand même été payé son ticket pour le loto. Moi je pense juste qu'on peut la provoquer. Ouais, dernièrement sur mon podcast, il y a quelqu'un qui a demandé comment je gérais les thunes. Alors faut savoir que là en ce moment, d'un côté je vais vous dire que je les gère très mal, de l'autre côté financièrement on n'a jamais été aussi bien en termes d'économie et tout. Pourquoi je les gère très mal? Parce que je pense que je me suis fixé des objectifs très hauts. Mes dépenses partent dans 3 pôles différents. Un pôle vital, un pôle emploi, un pôle plaisir et un pôle placement. Pôle espoir. En fait, la répartition entre ces 3 trucs, épargner 35% de ce que je gagne, avoir 10% de plaisir, 55% sur vivre, tu vois. Idéalement, il faudrait que ça soit beaucoup plus dans les placements si tu veux à terme être libre financièrement, machin et tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, comme dans tous les domaines, si vous voulez progresser dans quelque chose, pour pouvoir constater cette progression, il faut avoir des points pour pouvoir l'établir. Et du coup, bah, si vous ne traquez pas vos finances, vous ne progresserez jamais dans vos finances. Oui, en ce moment, moi je suis à 100% d'investissement sur ce que je touche. Parce qu'en fait, je touche rien, donc comme ça c'est plus simple. Cette semaine, les gars, il y a Timal qui vient nous voir à Grenoble. Ça va être un vlog classique, mais avec comme un peu récemment avec Axel, comme un peu récemment avec Guillaume et Vincent. Dès qu'il y a des pélos qui viennent nous voir, on essaie de faire des petites vidéos avec. Et puis, c'est comme une petite capsule de vie pour nous, c'est le vlog. Timal, pour vous présenter vite fait. En fait, c'est lui. Il y aura Timal à la maison là pendant quelques jours, il est en vacances. Ça va aller à la salle. Je pense que ça va aller faire une rando peut-être. Donc du coup les gars, bah là la vie est assez douce parce qu'on a eu de l'argent. On va avoir des tapis de marche à la maison. On a un air fryer maintenant. Ça c'est bon ça. On a un mixeur 8 en 1. En fait c'est un mixeur avec juste plein de gobelets. C'est un peu foutu de notre gueule. C'est un mixeur 1 en 1 avec juste des tailles différentes. Ouais voilà, ouais, ça se fout de nos gueules. Bon allez. Monstre. On a récupéré le colis à la gare, directement petit PTG pour relancer la machine. J'avoue, moi j'avais pas mangé ce matin. Moi j'ai toujours pas mangé de journée. Ouais, là j'ai trop la dalle. Moi j'ai 10 grammes de Coco Pops. Ah bah ça va. Pose-moi cette caméra, viens manger avec nous mon petit bonheur. Les gars, je vous récupère 3 secondes parce que tout à l'heure je vous ai dit, dans le prochain vlog ça va être vlog sous anesthésie machin mes couilles, donc là vous vous posez la question. Paf. Et ouais les gars, le 4 juin, c'est-à-dire incessamment sous peu, c'est repassage en opération pour moi. J'en me foutre en l'air. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai ce qu'on appelle un cholestéatome. C'est genre une tumeur que j'ai à l'oreille, un truc de con que j'ai depuis que j'ai 8 ans si vous voulez savoir. Et pour lequel je me suis fait opérer déjà beaucoup trop de fois. Bah du coup faut que je me refasse opérer. Le prochain vlog ou dans 2 vlogs vous me verrez ma grosse gueule à l'hôpital. Je pense que je vais vous faire. Ça peut être marrant les gars, parce que c'est en ambulatoire, c'est-à-dire je rentre le matin, je me fais opérer, je ressors l'après-midi. Ouais les gars, je rentre à l'hôpital, je ressors. J'ai un truc comme ça sur la tête. Je pense que ça peut être assez marrant. Tout ça pour vous dire aussi que cette petite salle de bain c'est comme un petit bonheur pour moi. Bon après faut pas être très grand, c'est-à-dire que... bon les gars, venez vous arrêter de me regarder parce que je prends ma douche par contre. Donc là l'équipe, on vient de recevoir ce petit carton là, enfin c'est 2 petits cartons. C'est des nouvelles chaises, 30 kilos. Et on a monté ça au 3e étage après une séance jambes. Et là on va directement en montagne. On va peut-être manger là-bas, on sait pas encore. Je sais même pas hein. C'est Timal qui est là. Ok les gars, on vous reprend dans la voiture. Yes bébé. J'ai mis ça comme un cow-boy. Ça dit quoi? Ça dit on est en voiture. On est en train de monter à Chamrousse. Spéciale dédicace à mon vieux Taz. On sait pas encore ce qu'on va faire là-haut, peut-être on va manger un morceau. En cas, c'est sûr, on va boire un café. Timal, t'as pensé quoi de cette séance jambes? Je pensais que personne n'a voulu faire de hack avec moi. Du coup, je suis franchement déçu. Mais le leg extension à 3 était pas mal. Nathan, ça a pensé quoi de cette petite séance? Ça pensait que j'étais très content de l'avoir terminé. Mais bien. En fait, c'est les fentes bulgares en début de séance. Les gars, je vais vous dire un truc. Enfin, vous voyez ces barres-là? Eh ben, elles sont triple monstre. Exceptionnelles. En fait. Sur une échelle de 5 monstres, elles sont quadruple, voire quintuple monstre. Donc merci à Barbel
parce que c'est le nom de la marque. Et merci à Barbel. De vendre les bars Barbel. Les bars Barbel. Et là, les gars, on est bientôt arrivé au Phoenix en cas. Donc. Je sais pas si c'est le Phoenix. Parce que là, les gars, on est vers Saint-Martin-du-Riage. Non, ça va être juste après là. Là, ici, c'est vente directe de produits fermiers. Eh oui. C'est le futur sponsor. En vrai, j'aimerais bien un sponsor comme ça. Tu sais, genre, mec, ton sponsor, il t'envoie genre des caisses de genre de légumes, de fromage, trucs comme ça. Fromage. Petit bonheur, on se retrouve, je pense, en haut. Regardez, je vais faire une giga transition de fou. Je vais faire une transition lunettes. Regardez. Hop. Boum. Ok, les gars, c'est un lose. On voulait être au-dessus de la mer de nuages. Et là, pour l'instant, on n'y est pas. Mais après, on n'est pas en haut. On est vraiment pas en haut là. J'ai un chauffard en volant, vieux. Depuis tout à l'heure, il prend les virages comme un coiffeur. Il a l'impression de conduire une Lamborghini de coiffeur. Mais sinon, les gars, la vue, elle est monstre. On se faisait la réflexion la dernière fois qu'on est venu ici. C'était la dernière fois qu'on venait au ski. Et en fait, on était mais atomisés. Aujourd'hui, on est complètement défracte et on va skier. Je sais pas ce qu'on branle ici. Et je me rappelle, c'est la première fois que j'avais fait du ski et que j'étais quasiment pas tombé de la journée. Et au moment où on rentre, Nathan il dit oh viens on passe par une piste, c'est pas une piste en cas. On rentre par une route et tout, on va arriver direct à la voiture, mec on passe par là et il y avait un giga trou et je me suis foutu dans le trou et je me suis élardé comme un connard. On est vraiment dedans là. Bon, bah là on est dans la purée de poids, regardez. Chamrousse. Là les gars, c'est Timal, c'est sa première fois Chamrousse. On va lui faire goûter un green show. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça? L'air de la montagne, pas pollué. Tous les trous de balles de Paris là, avec leur pot d'échappement. Max enculé. Vous voyez les gars, on voulait monter genre là-haut. Le problème c'est que là c'est l'intersaison. Les gars en fait ils ont fait comme des chiens tout l'hiver. Donc du coup bah là en fait ils se reposent juste. C'est comme les ours. Ouais c'est ça, ils hibernent. Par contre les gars, regardez, parlez plus. Vous entendez que les oiseaux. Ça sent bon et c'est bon en plus. C'est dégustation green show pour lui. Hein. Ça a l'air pas mal. Hein. Mec il va être complètement à Habat. C'est pas impossible. Hein. Regardez les gars, la scène est improbable, ce qu'on disait à l'instant. Timal, je le connais du télégramme de GBZ. Là on est à Champs-Rousse, on a quoi 400 bornes de Paris là. En train de prendre un café montagnard, un green show. C'est incroyable. D'ailleurs c'est très bon. Spécial. T'aimes bien ou pas? Ouais j'aime bien, mais un arrière-goût il est puissant. Ça tabasse. Hein. Ça c'est l'alcool d'ici. Ce qu'il y a dedans là c'est de la chartreuse. Et c'est un alcool qui est fait, genre la recette, il n'y a que des moines qui la connaissent. Regardez comme c'est beau. Ça c'est pour tous les urbains. Les gars, transition, dans 25 minutes, Timal il les rabatte. Transition lunettes, mais celle de Nathan. Aloco ce soir. Allô? Oh. Timal, t'aimes les alocos ou pas? En cas. Elle aime bien la Côte d'Ivoire, mais moi je sais pas. Ça finit plus tard? Yes. Vous préférez frites ou aloco? Ah, je suis goûté à loco. Tu préfères frites? Pour RPZ de la Gadji. Allez. Ce soir les gars c'est Tenders aloco. Les gars il est 18h28. Commence le montage des sièges. Voilà ça. Frère, jamais mes mains passent là-dedans, c'est quoi? C'est pour enfants. Allez messieurs, opération. Viens ici. Qu'est-ce qu'il branle? Viens ici. Pourquoi t'as des gants comme ça là? Viens ici. Il y a un magicien. Viens là, ma petite grenouille. T'as reçu quoi bébou? Un God Michel. Une brosse pour les couilles. Tu sais ce qu'il faut faire? Ouais, là je sais. Ouais. Tu peux nous expliquer? Je sais même pas, hein. On va voir. Ok les gars, ici c'est petit atelier cuisine. montage. Là. Sérieux? Là les gars sont en train de tout whipping. Le bras qui tourne avec la visseuse. Ouais, là j'ai besoin des petites vis. Ok. C'est les M8. T'as besoin d'une M8? Attends parce que normalement je peux te donner une M4 mec. Ah elle est plus garée, j'ai le seum, je peux pas faire la blague. Putain, on va le faire enculer. Il faudrait pas que je reste trop longtemps comme ça quoi. Il faudrait vraiment m'endormir net d'impôt. Je mettrais une grande droite dans les chicots. Tu verrais que ça te réveillerait un petit peu. On dort pas hein. Les gars on exploite des mineurs chez nous. Mettez un t-shirt blanc si vous avez besoin d'aide. Mettez un pouce bleu pour Timal qui se fait exploiter. Avec tes gants de blanc. On dirait un bijoutier. Non je suis un bijouteur. On dirait un joaillier. Ferme-le. Je t'encule. Je suis un joyau. Mec regarde. Si où?
OIS, tu l'as bah. Moi c'est un OIS en cas. Ah merde, non, ça passe pas, fait chier. Voilà les gars, je vais tester le siège en cas. Vas-y, teste le siège. Il passe pas dessus. Ça va retourner en arrière. Oh bah ça va changer ma vie, vieux. Voilà. Là j'ai vraiment l'impression d'être dans une voiture de course. C'est pour Big Round de Shift. Et le sponsor de la vidéo aujourd'hui c'est... Et non les gars, c'est Victorinox avec les couteaux suisses. Oh, ça pue la mort. Non, même pas. Même pas. Fais tomber. Attention, la deuxième plaquette. Je l'ai mis à l'envers. Non, c'est un OIS. Par contre, tu peux aller jusque dans l'espace, bazar. Genre vraiment tu peux. Ma chaise qui a été entièrement montée par Timal, force à lui. Mais oui. Transition carton. Ta tête elle est bloquée. Qu'est-ce que tu me prépares? Là les gars c'est très simple. J'ai fait des tenders. Et là je suis en train de faire des allocs. Le poulet. C'est pas moi, c'est Dan. Trop bizarre dans la rue, ils font trop des bruits. Fais ta gueule. Par contre, frère, c'est aberrant. Timal il ressemble beaucoup plus à son frère sur le retour de la cam que dans la vraie vie. Pas dédicace à Kumo. Ça vient de faire enculer Kumo. Non, les panneaux plantains. Voilà. Ah, c'est quoi la différence? On va prendre un bout. Ouais, La patate, la matière. À manger comme ça, c'est pas exceptionnel. Ah ouais, non. Mais tu vas voir, après l'air fryer, ça va être triplement. Très bon, moi. Ah, je vous file direct les tenders. C'est tender. J'ai fait ça toute ma vie. Mec, la cuisson elle est parfaite. Regardez-moi ce bon cuistot là. Dan le cuistot là, regardez-moi la cuisson, c'est blanc. C'est pas rose, c'est blanc. Tac, c'est parfait. On se régale ici. Mettez des commentaires si vous voulez que je mette la recette sur la prochaine vidéo. Il va tout une. Tu vois, là ça va me bûcher parce que la scoop elle est pas pleine. Mais... Bah, le Primus comme vous aime, mais c'est toujours autant dégueulasse. Non, c'est très bon. C'est que t'as encore des goûts de jeune. T'es tonton. Ça se mange bien, ça se boit bien. Le muscle pump c'est très très bon. Aujourd'hui, je vais essayer de pas en foutre partout. Parce que d'habitude, en général, j'en ai partout. Comment il arrive à faire sa bouche si grande? Ça se trouve, c'est juste pour ça que je mange comme un porc tout le temps. C'est parce que j'arrive à beaucoup voir la bouche. Du coup, bah, je peux prendre des grosses bouchées. Je suis pas sûr. C'est ça. Des grosses Méchante bouchée. Les gars, programme de la journée. On se lève, c'est déjà fait. On va à la salle. Et on fait la séance d'eau de Timal. J'arrive, je suis sur casquette, ça filme. J'ai pas les cheveux de Dan encore. Au début, je laisse pousser, j'ai ça sur le crâne. Là, Ça dans le caleçon aussi. Ça dit quoi cette séance d'amour? Ouais, ça va. Bah, c'était du petit bonheur. Hein. C'était court mais intense. Un peu comme. Alors là, par contre, ce matin, il se passe une dinguerie à la salle. J'ai eu une interaction de fou avec une meuf visuellement. Elle m'a beaucoup souri. Genre en mode on se connaissait. Mais genre moi, je la connais pas. Donc je sais pas qui c'est, frère. Envoie un DM sur Insta hein, parce que je veux bien faire connaissance. Je sais pas qui t'es. Ok les gars,
Donc là, la journée, elle vient de elle va se terminer tranquillement. Ça va aller manger un Berliner. Là, on sort du cinéma où on a vu un film de fou. Mais Timal, lui, il a pas vu tout le film. Le problème, c'est que c'était bien, mais le seul moment où il faut vraiment regarder le film, je l'ai pas regardé. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi elle était avec telle personne, je sais pas pourquoi elle se battait à la base contre ses ennemis, Attends, vas-y gros, filme le chien là-bas, j'ai envie de lui mettre une droite. Tu sais, c'est le genre de chien, t'as envie de lui mettre un taquet, tu vois. T'as vu, il essaie de te... J'avais un collègue de taf qui était sri-lankais, il disait petit chien à bois mais ne mord pas. Bah tu vois, c'est vraiment la définition. On vous reprend au Berliner, je pense, comme ça on va vous faire voir. D'ailleurs, je sais pas, au Berliner, je vais peut-être prendre le truc au halloumi là, ça a l'air monstrueux. Attends, faut qu'on fasse une transition de fou. Ah, attends, je sais. Bah juste on va au Berliner et je sais pas encore ce que je vais prendre là-bas. Monstre. Timal, tu lâches un croc et tu donnes une note sur 10. Comment je mange ça? Avec la bouche. Je m'échauffe un peu. Il en a foutu partout déjà. Dans le micro, je fais. 8. Bon allez, on vous laisse, on vous reprend après, plus tard, pour la suite. Bonjour les gars, on est avec Timal. On est directement là dans les bulles en fait. Ça veut dire là on est suspendu dans le vide. Ok, donc là la vue qu'on a c'est ça. En vrai faut pas trop avoir le vertige, mais ça fait. Timal, t'en dis quoi? La montée ça dit quoi Timal après le leg push d'hier et les 12 millions de marches? J'avais envie de crever. Dan il me mettait des distances. J'avais envie de dire gros, s'il te plaît. Hier j'ai fait du hack squat, t'en as pas fait. Laisse-moi un peu de temps. Au final, tout s'est bien passé. Bah en gros si vous voulez vous pouvez soit monter par genre là on voit les gens là. Ou alors si vous êtes des nerveux comme nous on a fait, et ben en fait il y a des marches pour couper. Donc on a pris les marches pour couper. Là vous avez vu ça fait peur parce que ça descend un peu vite. Ça descend vite en fait. Ça descend vite ça même. Ah normalement on voit où j'habite. J'habite là. Voilà, si vous voulez venir me harceler chez moi, genre les meufs de la salle qui font des eye contact avec moi, j'habite là-bas, voilà. Bonjour. Bon les gars, Timal il est parti hier, Asiatomique il est arrivé tout à l'heure. Donc là c'est la fin de la vidéo et je voulais marquer la fin de cette vidéo par en fait mon retour en clébar diet avec une recette de clébar que je veux tester. Tu vois, parce que je sens qu'il y a un potentiel. Je sais pas si c'est une recette de clébar. Parce que là c'est un clébar distingué quand même. Distinguish clébar. Alors regardez, Distinguish clébar, comment ça? C'est genre clébar mais tu sais c'est genre un... Merde, comment ça s'appelle? Un lévrier afghan. Ouais, non. Je sais même pas. Donc déjà, ça commence forcément une recette de clébar, ça commence par une boîte de thon. Alors. D'ailleurs les gars, petit point de culture pour vous. Je pense que un jour je m'achèterai cette montre là pour marquer un peu je sais pas, une réussite physique ou un truc. Toi j'en appelle d'Asiatomique. Ou un chat Christian. En chat, vas-y attends, je regarde. Ouais, on a 2-3 tons là, ouais, en chat, ouais, tu peux. Monstre. Bon, du coup, ouais, petite anecdote par rapport au thon. Il y a une montre de Seiko qui s'appelle la Seiko Tuna qui est en forme de boîte de thon en fait. Du coup, je pense un jour je me l'achèterai quand j'aurai atteint un physique monstre. Alors, on continue la recette. Hop, on va prendre du yaourt à la grecque. Ouais, c'est grec. Non, c'est Greg. Ah ouais, c'est grec. Ça commence à me tendre les couilles, il faut tout prendre un instrument supplémentaire. Ok. On va s'en foutre 200 grammes directement dans le bazar. Donc là ça commence à faire un peu clébar, je vous l'accorde. J'ai pesé ça comme un âne. Ah vous pourriez dire, ah bah c'est bon, il y a tout ce qu'il faut. Mais là j'ai une idée. Et cette idée, elle se situe juste là. C'est de rajouter quelques fruits rouges. Je vous dis c'est un peu comme un poké. Tu sais, genre dans les pokés il y a des grenades. Pas les grenades pour faire exploser des gens. Mais vraiment des grenades qu'on met dans les pokés. Et maintenant il m'a dit c'est pas un fruit rouge. Mais en vrai, même les mecs des fruits rouges, ils sont pas d'accord sur le truc. Donc là je vais goûter ça. Et tu mets rien d'autre? Ça C'est pas petit sel, petite épice, petit sexe? Petit sexe ça c'est sûr, mais...
Bon bah c'est le rose. En fait c'est comme des petites rillettes au final. Ok les gars, ça va test soon. Les nouvelles rillettes de thon aux fruits rouges. Oh là là là, j'aurais pas dû filmer de près, je crois. La mélasse. Oh, c'est horrible. Je goûte. Ouais, Attention. oui, c'est le but. C'est pas trop chaud, j'ai l'impression. En fait j'ai l'impression de manger un poké. Mais que en même temps, il n'y a pas le temps pour prendre le dessert aujourd'hui, donc on l'a mis dans le poké, tu vois. Écoute, c'est pas mauvais. C'est pas bon, Foncièrement, c'est pas un truc que je vais reproduire 1000 fois, je pense. même peut-être pas 2 fois. Mais vous savez quoi? Je mange ça et on se retrouve dans la prochaine vidéo avec une autre recette de trucs de thon comme ça. Faut qu'on trouve une manière d'arrêter cette vidéo. Regardez, je débarquerai comme ça dans la prochaine vidéo aussi. Chut, chut.